dans cette partie, on va aborder les définitions générales. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Donc c'est une machine construite autour d'un processeur qui utilise un programme et de données logées en mémoire centrale pour effectuer des calculs et des opérations d'entrée-sortie. Donc les opérations d'entrée-sortie, on doit avoir des unités d'entrée, par exemple comme les claviers, les souris, et les unités de sortie comme les écrans, les imprimantes, etc. Qu'est-ce qu'un programme informatique? Un programme informatique, c'est un ensemble d'instructions codées dans un langage informatique choisi par le programmeur et exécutable par un ordinateur. Avant d'être exécutées, les instructions doivent tout d'abord être transformées en code machine à l'aide d'un autre programme spécial appelé compilateur ou dans d'autres cas l'interpréteur. Donc il y a une différence entre un compilateur et un interpréteur. Le compilateur, il doit a priori transformer tout le texte du programme en langage machine, alors que l'interpréteur, il transforme instruction par instruction en langage machine, il exécute l'une après l'autre. Les données sont des informations élémentaires qui participent dans l'exécution d'un programme informatique. Ces données peuvent être saisies ou même lues à partir d'un disque par l'utilisateur ou écrites sur écran, sur imprimante, sur disque, etc. D'autres données ne sont que temporaires, c'est-à-dire qu'elles permettent le fonctionnement du programme sans toutefois qu'elles soient saisies ou écrites. Qu'est-ce qu'un algorithme? C'est une suite d'instructions ordre machinable, c'est-à-dire qui peuvent être codées ou transcrites dans un langage donné comme le Fortran, le Pascal, le C++, et pour le moment on a d'autres langages qui ont émergé, comme le fameux Java, le Perl, le Python, le PHP, etc. Il y a toute une pléiade de langages de programmation utilisés par le monde pour coder des programmes. Cette suite d'instructions n'est rien qu'une méthode de résolution de problèmes en question. On appelle algorithmique la technique qui s'occupe de la création des algorithmes. Ou pour information, l'algorithme vient du mot arabe al-Khawarizmi. C'est al-Khawarizmi qui a eu le premier l'idée de créer des algorithmes pour résolution des problèmes mathématiques, la résolution des équations, etc. Il y a des langages de bas niveau ou langage machine. C'est le seul langage compréhensible par les ordinateurs. C'est un ensemble d'instructions codées en binaire, suite de 1 et de 0, qui sont directement exécutées par le processeur. Le langage de haut niveau, dans ce langage, les instructions étant plus claires, intelligibles par l'homme, ces sortes de langages s'approchent du langage humain et facilitent donc l'écriture des programmes informatiques destinés à diverses activités scientifiques, de gestion culturelle, éducative, etc. C'est de revers de la médaille, un programme écrit dans un langage évolué s'exécute plus lentement que son similaire écrit en langage machine, car il nécessite d'être compilé à l'aide d'un autre programme dit compilateur. Nous pouvons donc déduire qu'à chaque langage correspond à un compilateur, et celui qui veut créer un nouveau langage de haut niveau doit s'atteler à créer son propre compilateur. Beaucoup de langages de programmation évolués existent en ce moment. Les plus utilisés sont le C++. Il est utilisé notamment dans la programmation système, le Turbo Pascal, le Delphi, le Fortran, le Visual Basic, le Smalltalk, l'ADA, le Prolog, le Lisp qui sont utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a aussi le Python, il y a le Java, il y a des langages de script comme le JavaScript qui est fortement utilisé dans l'élaboration des pages web. Et bien sûr le récent langage Java, bien sûr, pour élaborer des applications web, internet et des applications mobiles, comme les applications Android, les applications iOS. Mais il faut mettre dans l'esprit que certaines sociétés ou entreprises ont adopté leur propre langage appelé langage dédié aux propriétaires et ne sont donc divulgués au grand public. Quelle est la différence entre compilation et interprétation? Comme déjà dit, la différence entre compilateur et interpréteur, c'est que le premier, avant de générer le code machine, procède à analyser globalement le code source, écrit dans un langage informatique, et y rechercher d'éventuelles erreurs. Si une erreur lexicographique ou syntaxique ou même sémantique est détectée, il prévient le programmeur et lui incite à la corriger. Il continue cette procédure jusqu'à ce que le code soit exempt de toute erreur. Toutefois, l'interpréteur n'analyse que partiellement le code, c'est-à-dire il analyse instruction par instruction. Il génère le code machine puis exécute les instructions une après l'autre. L'interprétation est généralement employée dans le système transactionnel où l'utilisateur dialogue avec la machine d'une façon interactive. Il lui soumet sa requête, une question par exemple, et il y répond instantanément.